Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, sommes venus au rendez-vous dominical pour la parole sans levain. Aujourd'hui, nous avons pour thème d'exhortation porter des fruits. C'est une exhortation afin que chacun de nous porte de fruits. À cet effet, nous allons lire quelques textes bibliques. En premier, nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 13, du verset 6 à 9. Il est écrit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas, parole du Seigneur. Une deuxième lecture, c'est dans Galates chapitre 5, verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, parole du Seigneur. De ces 2 textes se dégage un dialogue. Le maître du champ avait besoin de fruits provenant de l'arbre de son champ. Et 3 ans passés, cet arbre ne produisait aucun fruit. Le maître était appelé à couper cet arbre. Mais le vigneron vint demander la clémence du maître de lui permettre d'ensemencer encore le sol par des fumiers, dans l'espoir que cet arbre porte le fruit à la saison prochaine. Le vigneron, lui, l'a fait par amour par rapport à son travail et à l'arbre. Bien-aimés dans le Seigneur, notre maître de l'Église demande des fruits à son Église et à ses fidèles. Plusieurs ont fait des années dans des églises. Plusieurs églises ont plusieurs années d'existence. Dans des églises, il y a des pasteurs, des diacres, des chantres, des apôtres, des fidèles. Mais, après plusieurs années, ils ne portent pas de fruits dignes de repentance. Aujourd'hui, Jésus-Christ, le vigneron, vint intercéder pour toi et pour moi. Lui, il vient intercéder auprès du maître, auprès du patron des champs, afin qu'il nous accordasse
encore un temps, afin que lui-même, Jésus-Christ, puisse ensemencer notre sol, puisse ensemencer l'arbre par des enseignements, de prédication de la parole puissante, afin que tous puissions porter de fruits et échapper à être jetés au feu éternel. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il dit, oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Mais avant qu'il le rende à chacun selon ce qu'il aura fait, les Écritures saintes nous permettent de nous en saisir des modèles, des personnes qui ont porté de fruits dans l'Église. Dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 11, nous allons lire. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'occuper, qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table. Nous disions maintenant pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha, parole du Seigneur. La lecture est longue, mais au moins ceux qui vont y lire, ils vont constater que la présence du serviteur de Dieu Élisée dans la maison de la femme de Sunem avait constaté que la femme n'avait pas d'enfant. Et Élisée, après avoir remarqué, dira à la femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La femme de Sunem, à cause de fruits de bienveillance, à cause de fruits d'amour, à cause de fruits qu'elle a portés, qu'elle a présentés à l'homme de Dieu, obtint un gain. Deuxième lecture, dans Actes chapitre 9, versets 36 à 40. Une autre femme s'était distinguée, elle aussi par des fruits, à savoir Dorcas. Il est écrit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant.
et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se retournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit, parole du Seigneur. De ce texte, je suis frappé par les témoignages de veuves pour Tabitha. Les veuves témoignèrent à Pierre les tuniques et autres bienfaisances émanant, provenant, qu'avaient été faites par Tabitha. Maintenant, à nous de nous demander, quel témoignage avons-nous dans notre milieu professionnel? Quel témoignage avons-nous dans notre famille? Quel témoignage avons-nous dans notre église, dans notre quartier? Nous avons quel témoignage? Ce témoignage est l'ensemble de fruits de Tabitha qui lui a rendu la vie. Une troisième lecture, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 4 versets 5 à 10. Il est écrit, c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau, parole du Seigneur. » Jésus se trouva non loin du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et c'est là que se trouvait le puits de Jacob. S'agissait-il d'une simple coïncidence? Nous disons non. Ce n'était pas une coïncidence. Jésus s'y était rendu pour démontrer à tous que l'eau du puits de Jacob ne pouvait pas étancher la soif à jamais. Et que seule l'eau qui sortait de lui pouvait étancher la soif à jamais. De la conversation avec la femme samaritaine, il se dégage que la femme samaritaine n'avait pas de fruits à donner à Jésus-Christ. Lorsque vous écoutez les réponses de la femme samaritaine, les fruits qu'elle dégage d'elle, les fruits qu'elle portait en elle, c'était le fruit de tribalisme, le fruit de régionalisme, le fruit de séparatisme, les fruits de haine. Mais entre les Juifs et nous, il n'y a pas de relation. Comment me demandes-tu de l'eau? Tels sont les propos que nous rencontrons à court de journée dans nos sociétés, dans nos milieux, dans nos quartiers, dans nos provinces, où les gens se tutoient, s'indexent sur base de la tribu, sur base de la couleur, de la taille. Non, non. Ces fruits ne sont pas dignes. Jésus a donné à la femme samaritaine l'eau de vie. Et au verset 14, il est écrit,
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle, parole du Seigneur. Et Matthieu chapitre 4 verset 23, de poursuivre. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle qui règne du règne des cieux et guérissait ceux qui les rencontraient de toutes leurs maladies et de toute infirmité, parole du Seigneur. Certes, il est vrai que toute personne n'est pas appelée à enseigner. Il est vrai que toute personne n'est pas appelée à prêcher la parole. Il est vrai que toute personne n'est pas appelée à prophétiser. Mais toute personne est appelée à porter des fruits et à donner des fruits. Vous devez être appelé à porter des fruits de paix, des fruits d'amour, des fruits de joie, des fruits de compassion, des fruits de partage, de bénignité. Vous êtes appelés à porter des fruits repris dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est une obligation, mon frère. C'est une obligation, ma sœur. Et votre vie future en dépend. Dans Actes chapitre 3, verset 22 à 23, il est écrit ainsi. Moïse dit. Ainsi Moïse a dit. Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse nous recommande d'écouter à ce prophète qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus qui est en train d'ensemencer dans nos cœurs, qui est en train de mettre du fumier afin que nous portions des fruits et que nous vivions pour l'éternité. Après Jésus-Christ, plusieurs disciples et apôtres ont porté haut l'étendard du Christ. Paul en est un qui a porté des fruits par ses voyages missionnaires. Et Matthieu chapitre 12 verset 33 de conclure. Considérez ou bien l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. C'est à son fruit qu'on l'on reconnaît l'arbre. C'est à votre fruit que l'on connaît de quel type d'arbre vous êtes. Chacun de vous maintenant est soumis à un exercice d'introspection pour se considérer. Je porte quel type de fruit et quel type d'arbre je suis. Maranatha, pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243
89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point manquer des enseignements, des ensemencements et de prédications.